Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du jeudi 7 novembre 2024. Elle s'intitule « De l'actrice porno à la démocratie ». On est bien d'accord que Trump traîne des casseroles Ged el Hamlaoui. Pour tout dire, c'est carrément une batterie de cuisine complète qui est attachée à ses chevilles. Le 30 mai dernier, un jury populaire l'a reconnu coupable de 34 chefs d'accusation dans l'affaire des falsifications comptables pour dissimuler les paiements qu'il a effectués en douce à l'actrice porno Stormy Daniels pour qu'elle reste muette comme une carpe, une belle carpe, sur leur liaison. On est bien d'accord que Trump et ses avocats, face au juge, ont fait passer ces versements de 130 000 $ au chapitre de frais de campagne. Puis, se rétractant, ils ont plutôt évoqué le motif de frais juridiques. On est bien d'accord que Trump est par ailleurs poursuivi pour agression sexuelle. On est bien d'accord que Trump a été également condamné en août 2023 par la procureure du comté de Fulton en Géorgie, Fani Williams, pour avoir tenté de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 dans l'État de Géorgie. On est bien d'accord que Trump a été reconnu lié à l'attaque du Capitole en décembre 2022 par le procureur spécial Jack Smith. On est toujours d'accord sur le fait documenté que Trump, en quittant la Maison-Blanche en janvier 2021, a emporté avec lui, chez lui, dans sa résidence privée de Mar-a-Lago, en Floride, des cartons entiers et pleins de documents dits de sécurité nationale. La loi fédérale de 1978 obligeant pourtant tout président américain à transmettre l'ensemble de ses courriels, lettres et autres documents de travail classifiés aux archives nationales. Pour n'évoquer ici qu'un seul service de sécurité américain en charge de cette affaire, le FBI, eh bien le FBI a mis la main sur pas moins de 33 cartons dont 18 étaient classés et estampillés top secret. On est d'accord que Trump, je continue ou ça suffit comme listing non exhaustif? Je signale juste en rab que la Cour suprême a accordé à Trump une immunité partielle qui lui a permis de se représenter à la présidentielle de ce 5 novembre 2024. Comment a été délivrée cette immunité? Peut-être parce que la magistrate qui l'a signée, cette immunité, Aileen Cannon, avait été nommée par Trump. J'arrête là cet inventaire qui n'a rien à voir avec Jacques Prévert. Alors, vous allez peut-être me rétorquer qu'il s'agit là d'une affaire américano-américaine et me demander en quoi toutes ces casseroles et mqali nous concernent. Nous. Je réponds. Imaginez un instant qu'un dirigeant, qu'une femme ou qu'un homme politique d'un pays non occidental, d'un pays émergent ou pas émergent du tout, ait eu à ses chevilles, lui aussi, de telles accusations et condamnations et qu'il se présenta malgré tout à une présidentielle. C'est bon? Vous imaginez? Maintenant, essayez de visualiser la levée de boucliers qui aurait été ordonnée, coordonnée et menée par des pays aussi démocratiques que les États-Unis. Parce que je rappelle tout de même que nous parlons là du gendarme du monde, celui qui édicte et dicte ce qui est vertueux et ce qui ne l'est pas. Pour moins que cela, pour rien souvent, sans l'once d'une preuve, nos dirigeants ont été pourtant salis par ce gendarme véreux du monde, leur collant des étiquettes infâmes de dictature, de junte sanguinaire et autres joyeusetés comme régime totalitaire. Et nous sommes donc d'accord, au final, que ce genre d'accusations non prouvées, non documentées et non fondées la plupart du temps sont portées par qui? Par un délinquant notoire, reconnu comme tel et condamné pour cela, qui vient pourtant de se voir réoffrir les clés du tribunal du monde. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.